j'ai la positive. C'est ça, ma force. Merci. Merci. Nous allons prendre deux autres questions. Oui, John, hein, vous avez forcé le micro. Allez-y. Merci beaucoup, Kara. Mbagnick John pour Wii Sport. Coach, si vous me permettez, j'avais deux questions. C'est votre deuxième liste pour une compétition internationale, mais votre première liste pour une Coupe du Monde que vous avez jouée en tant que footballeur. Beaucoup d'émotions pour nous Sénégalais, même moi le plus jeune, je m'en souviens avec les vidéos qui passent partout. J'aimerais juste savoir qu'est-ce que vous ressentez au moment d'aborder cette Coupe du Monde-là en tant qu'entraîneur plutôt qu'en tant que joueur. Et pour la deuxième question, ça concerne Ismaïla Sarr. On a souvent du mal à le voir à son meilleur niveau en équipe nationale. Cette année-là, ce n'est un secret pour personne. Il fait sa meilleure saison avec Crystal Palace. Qu'est-ce qu'il peut vraiment apporter concrètement à l'équipe nationale du Sénégal et à quel poste? Merci. Oui, bonjour Manick. C'était... Ouais, en tant que joueur, après la Coupe du Monde, on sait tous c'est la meilleure compétition qu'un footballeur peut jouer. Donc en tant que joueur, j'ai eu la chance de la faire. Et c'était des souvenirs inoubliables qui m'ont resté gravés jusqu'à aujourd'hui. C'est des choses qu'on ne peut pas oublier. Vous qui n'étiez pas, que vous venez de me dire que vous étiez très jeune, là aujourd'hui, vous rappelez et vous regardez encore les images qui sont encore là de notre match contre la France. Et aussi, c'est sûr que dans votre tête, vous pensez à la talonnade de Pape Thiaw, que tout le monde en parle. Donc c'est des choses qui restent. Donc c'est extraordinaire. Aujourd'hui, je vais le vivre, Inch'Allah, je vais dire, parce que quand même, c'est dans 3 semaines en tant que coach. Et espérons qu'on fera meilleur que quand j'étais joueur. Et Ismaïla Sarr, donc je pense que peut-être que je vois pas pareil que peut-être, comme vous venez de dire, que Ismaïla Sarr de Crystal Palace et Ismaïla Sarr de la sélection. Moi, je pense Ismaïla Sarr, depuis qu'il est en sélection, il a toujours été décisif. Cette CAN, peut-être les gens ils vont se dire son temps de jeu, mais regardez, il s'est impliqué sur beaucoup de choses. Donc, il ne faut pas oublier. Donc, c'est un joueur qui est en train de faire des belles choses. Moi, je me suis déplacé, j'ai fait ma tournée européenne, j'étais parti, rencontrer les joueurs, parler avec eux, parler avec leur coach qui vit au quotidien avec eux pour savoir plus de choses. Mais après Ismaïla, on sait qu'on peut le replacer dans l'axe. Il peut jouer au piston, il peut jouer à gauche, excentré gauche, il peut jouer à droite. Donc ça, c'est une chance. Tout à l'heure, je l'ai révélé sur une question, comme quoi au Sénégal, on a de la chance, on a beaucoup de polyvalence. Merci. Merci. Deux questions. Maintenant, il y a deux mains qui se lèvent là-bas. Entre... Ouais, Aruna. Oui, Aruna. Après, oui, la dame, elle a déjà le micro. Allez-y. Bonjour coach, c'est Adiabide Sporel. Je reprends vos propos, vous avez dit tout à l'heure, peut-être jamais 2, sans 3. Mais l'objectif premier pour une Coupe du Monde, est-ce que ce ne serait pas peut-être une qualification au premier tour? Ma deuxième question, c'est par rapport à ce secteur, la défense, qui a toujours été la force de cette équipe. 10 joueurs ont été convoqués, mais certains Sénégalais ont des appréhensions par rapport à votre défense. Quelles sont les assurances que vous pouvez nous donner, coach? Oui, quand on dit 200, jamais 203, je ne sais pas. Cette règle, j'espère que ça va s'appliquer, je pense. Donc voilà, c'est une question qui a été posée par votre collègue, qui dit que comme quoi en tant que sélectionneur, j'ai gagné le CHAN pour la première fois, en tant que la CAN pour la première. Là, je pars pour une Coupe du Monde. C'est sûr qu'avant de gagner une Coupe du Monde, il faut sortir des groupes. Ça, c'est sûr. Déjà, avant tout, il fallait se qualifier. C'était le plus difficile. Je pense que quand je prenais cette équipe, il n'y a pas beaucoup qui pensaient que cette équipe pouvait se qualifier pour cette Coupe du Monde. Merci. Parce que, non, Kara, je n'ai pas fini. Ok. On était 3e. On devait aller jouer au Congo devant 100 000 spectateurs. Et Congo avait fait un bon résultat ici. Et avec ce groupe, on est parti chercher cette qualification. Je pense qu'on sait les étapes d'une compétition, c'est étape par étape. Même si on fixe un objectif très haut, mais il y a des étapes à passer avant d'arriver à ça. Donc là, vous me parlez de ma défense. Moi, je pense que
peut-être les gens, comme on dit, une liste n'est jamais unanime. Je respecte leurs interprétations, mais moi, je suis sûr, je connais mon équipe. Je n'ai pas eu de doute pour faire cette liste. Et je sais que les jours que j'ai convoqués vont répondre présent. Merci. Nous prenons, merci, la dernière question en français avec Arona Dem. Bonjour coach et bonjour à tout le monde. En fait, moi j'ai deux questions. La première est relative aux réservistes, vous en avez parlé. Est-ce qu'on peut avoir le nom de ces réservistes-là? L'autre question, 28 joueurs, vous avez dit. Ça ne va pas être un peu difficile parce qu'on a vu que dans d'autres sélections, ça a créé quelques remous à l'époque, de devoir réduire ensuite les deux qui vont partir. Ils ne seront pas un peu trop déçus? Comment gérer ce genre de situation? Oui, bonjour. Bonjour Aruna. Moi, je pense que la liste des réservistes, après, vous les aurez. Excusez-moi, Aruna, c'était quoi encore? Parce que j'ai beaucoup de choses là. Les 28, ok. Donc, moi, je suis un coach qui communique beaucoup. Donc, les deux, je le sais, j'en ai parlé avec. Ils savent. Donc, c'est ça. Donc, je les prépare avant. Donc, je ne veux pas les amener juste là-bas et à la dernière minute leur dire vous devez nous quitter. Donc, ils sont préparés. Merci beaucoup, coach. À présent, nous allons passer au Wolof. Oui, madame, oui. La première question. Laaj bu njëkk ci Wolof, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde, Fatima Sila de la 2STV, La Lyon. Coach, c'est ma première question day jëm ci li nga xam ne mooy match bu ñëpp di xaar. Je vais rentrer directement dans la poule du Sénégal. Sénégal-France. Da nga ko jouer, da nga ko def en tant que joueur. Certes Dougo, nga war ko def en tant que coach. Lan lay représenter ci taw te loolu moo nekk mën nañ wax attraction ci poule bi nga xam ne mooy poule Sénégal bi. Deuxième question bi mooy aujourd'hui la situation de Kalidou Koulibaly. On a eu cette histoire 2018, on a amené un joueur boo xam ne dama si ñëwaat. Il est parti blessé, finalement joué wul woon. Est-ce que aujourd'hui Kalidou Koulibaly yaakaar nga ne dañ ko jot avant fin compétition bi? Merci. Oui, bonjour, bonjour Fatima La Lyon. Elle a parlé en français. Hein? Déjà, je réponds pour Kalidou Koulibaly. Donc, je pense que Kalidou Koulibaly, c'est encore aussi Nassaran. Tey jii nii Kalidou Koulibaly ku ñuy présenté sur suñu sélection. Je pense que man damay wax c'est naa ko wax lii naa ko wax en français. C'est un homme avec un grand H. Je pense que si Kalidou Koulibaly bu mënul woon bu sentirul woon ni mën na ñëw je pense moom moo may njëkk a woo ne ma coach du ma ñëw. Et boo amee genre nit yu mel noonu et tamit am tamit staff médical bu compétent boo xam ne tamit ñu ngi communiquer ak staff médical am ak tamit staff bu club am je pense que am na après du ñun ñooy dogal mais xam naa ni 3 semaines yii ñu des Kalidou Koulibaly incha allah bu neexee yàlla loolu lañ koy ñaanal yàlla il sera prêt. Oui. Micro, son. Oui. C'est bon? C'est bon? Ah bah. Oui. Okay. Ouais, là c'est bon. Donc, en tant que joueur et en tant qu'entraîneur, je dirais c'est pareil. Pourquoi c'est pareil? Parce qu'en tant que joueur, je l'ai vécu sur le banc. Et en tant qu'entraîneur, je vais le vivre sur le banc. Donc, ouais, c'était un match que j'aurais bien aimé jouer en tant que joueur. Maintenant, je suis un coach. Je ne peux pas rentrer sur le terrain, mais j'essaierai de donner tout. Bon, pourquoi particulier? Moi, je dirais que voilà, c'est un match comme les autres matchs. Donc, c'est un match de Coupe du Monde. Donc, on a 3 adversaires. Pourquoi se focaliser sur la France? Il y a la Norvège qui est là, il y a l'Irak qui est là. Donc, c'est 3 matchs. Donc, c'est des équipes qui méritent leur ticket.
mérité nañ fii ñu nekk tey jii nii tamit après